Ouais, pas de changement dans les buts pour Montréal. Androné Desbiens y est toujours. La muraille de Charlebois va tenter de résister aux attaques du Frost, qui ont gagné le dernier match en 3-1. Frédéric Calbré sont en train de revenir devant le filet. C'est finalement Rock qui va sortir de la zone avec la rondelle. Le renvoyer avec l'OC, c'est pour Youngbloom. Il y a de l'espace pour elle. La Suédoise va arriver première. C'est Morin qui l'envoie contre la bande. Steckline aussi est là en couverture pour prêter main forte. Comme aujourd'hui, on est allé frapper Rock. Oui, elle a fait une vilaine chute. Elle était loin de la bande. On n'a pas suivi. On a eu de la misère pour Rock de retourner au banc. Elle est présentement au banc. Cooper tente d'éviter la pression de Derek Craig. Toujours Cooper au disque. Donne à contre-courant. Envoie derrière. Patterson, le tir, ça dévient, attention! Et ça flirtait avec la ligne rouge. Ça s'est retrouvé derrière Desbiens, mais elle a été juste assez lucide pour apprendre avant que ça franchisse la ligne de but. Elle fait une différence dans la série. C'est une mise en échec à Abby Rock. Et de l'autre côté, tout de suite, on prend un lancer. Pas le lancer le plus puissant, un simple lancer rapide et qui a failli déjouer. On voit là, Androné qui est allé sauver cette rondelle. Et c'est comme ça qu'on va battre le Frost. Avec la vitesse de Montréal, on est assurément capable. On le tire, tu vas le but! Le changement porte ses fruits. Catherine Dubois insérée sur le premier trio. Mais sur ça ici, la mise en jeu gagnée, une mise en jeu truquée et un lancer extrêmement rapide où le Minnesota n'a pas pu sauter rapidement sur Catherine Dubois. La rondelle qui a dévié fait un fâcheux bond derrière Rooney et on va chercher l'avance. Peu importe le filet, c'est un filet et c'est 1-0 pour Montréal. Il doit renvoyer profondément. Heisey, contre Schofield. Schofield qui tente de tourner dans Skamura, veut revenir devant. Au joli de la part de Coach Schofield. C'est finalement Androné Desbiens qui dit non. Mais... Il se cache très habile. Beaucoup d'habileté individuelle et encore une fois, elle se défait de la couverture de Skamura pour aller prendre un lancer sur Desbiens. Pour Alexandra Labelle, en fait surveiller après chacune des actions de Desbiens. On s'est remis devant le but. Desbiens, rondelle libre. Devant le filet. Toujours libre, mêlée. Desbiens, on ne trouve plus la rondelle et finalement, c'est la fin de cette première période. La victoire a eu chaud. La rondelle était à proximité. Après ça, elle a piqué son pied gauche directement et pour aller chercher cette rondelle de la jambière droite. Aucune idée où était cette rondelle. Les joueuses également de Montréal qui étaient couchées à plat ventre pour défendre Androné. Patterson as well. She took a heavy hit, so she just had a line change that wasn't ideal. That's loose in front. Coming through is Murphy. A save by Rooney. Taylor Heisey going back for it. Here's Hustler. Got it across for Cohen Schofield. Then tried to wrap around and it hit a stick. Montreal may have numbers back here. Skamora was trying to rush and play it forward for Greg, and it was too far. And Minnesota's able to get back. Now a centering pass. Big save, Rooney on Murphy. It finds its way free to Gosling. Over for Greg. Her chance blocked by Cooper. Remember in Game 4, Montreal scored early in the third period to take, at the time, a 1-0 lead. Ups and over. Chance here. Oh, Damien! Oh, my goodness! Just can't convert. What a save, and then back down the other end of the ice. What a kick save. You got the glove on that. Curl now, got around Flaherty. Cross-Lemmy dragging, and it rolled off her stick. Flaherty starts it out the other way. Lead pass. Laura Stacey in, and it stops. Montreal breaks it back out, goes back down the other way, and it's Laura Stacey. Talk about a burst of speed as she gets in all alone. Rose. C'est pour Greta Curl maintenant. Ça se dessine pour un 3 contre 2. Hustler, non, le but! Extraordinaire échange à 3 devant. Ça a tellement été vite, Fred, et je comprends. On a fait un beau jeu de tic-tac-toe du côté de Minnesota. Une montée de Curl qui a très bien vu sa Hustler qui était libre et d'une belle passe du revers à Kogan qui était fin seul devant Desbiens, qui l'a surpris entre les jambières d'un petit lancer rapide, une petite déviation pour rediriger cette rondelle derrière Desbiens. C'est prolongé jusqu'à Flaherty qui envoie à Blinkova qui rentre en zone adverse. Bloqué la soirée entreprise par Rose qui a intervenu. Attention, Steiner directement sur Rooney. C'était dans son plastron, mais il envoie profondément, va travailler derrière les défenseuses. Pour le but devant le tir du revers 2 fois et Rooney, 2 arrêts. Importantissime dans les circonstances. Seul devant Rooney, prendre un bon tir dans l'enclave alors qu'on revoit Willoughby à 2 reprises qui est venu tester Rooney. Elle a dû se signaler avec son bouclier. Gosling derrière.
Poulin qui tourne autour de la zone, tel une fauve. Ramène derrière pour Gosling. Le tir de Gosling, ça rate la cible. Ça sera repris avant que ça sorte. C'est sur le bâton de Ambrose. Fait passer le long de la ligne bleue. Ambrose reprend. Ramène pour Poulin. Le tir, le but! Chercher Ambrose avec sa grande vision de jeu. Ce n'est pas une buteuse, c'est une passeuse. Elle a vu Marie-Philippe Poulin. On voit Marie-Philippe qui voit le trou. Rooney qui était mal positionné sur son poteau. Déjà à terre, pensait jouer également le jeu très bas dans l'enclave. Pensant peut-être que Marie-Philippe y allait pour une passe. Marie-Philippe a bien vu. Et elle qui a beaucoup de talent et un tir très précis est allée dans le haut du filet. No maintenant, franchit la ligne bleue. No. Devant Ambrose. Donc, la contournée. Kogan ramène derrière pour Taylor Heisey. Le tir de Heisey. On est libre devant des biens. Reprise par Kogan. Des biens. C'est derrière. Ça a été dégagé finalement. Cooper garde en zone de la victoire. Frost qui menace. Tire directement sur des biens. On a eu peur que la rondelle passe derrière finalement. Mais l'arbitre avait sifflé. On met au haut de la zone pour Girolamo. On a derrière reprise. Attention pour Murphy. Rondelle libre. Filet Béat, on n'a pas été en mesure de rediriger vers la cage du Frost. C'est elle, paraît, qui reprend. 15 secondes à faire. Le tir de Cooper. C'est passé au-dessus de la cage de René Desbiens. On remet devant. On a trébuché. On a fait trébucher Heisey devant le filet. Panek, le tir, elle rate son tir complètement. Veut renvoyer devant. La rondelle qui se retrouve dans le coin. Stecklein. On a intercepté la victoire. Va éliminer les championnes en titre de la Coupe Walter. Courte victoire de 2-1. On se qualifie pour la finale et on rencontrera pour la suprématie de la LPHF. Très prochainement, il y aura le premier match de la finale de la Coupe Walter. On a un peu hésité, scène cocasse un peu, Cathy. On a un peu hésité avant de se serrer la main. Vous voyez, personne n'enlève son gant aussi dans les circonstances. On a annulé le match hier à cause de maladies. Les journalistes autour de l'équipe ont semblé dire que c'était la victoire de Montréal. Bref, on s'est demandé si on devait, dans les circonstances, se serrer la main. On le fait avec un fameux... Mais quelle série qu'on a eu, frère. Quel privilège aussi d'avoir vu ces deux équipes vraiment mener un combat pendant 5 matchs.